En 1785, Beaumarchais faisait rire toute la France aux dépens de la noblesse dans le mariage de Figaro. 4 ans plus tard, cette même France faisait tomber des têtes. Le rire avait dit tout bas ce que la Révolution allait crier tout haut. Mesdames, messieurs, chers juges, il y a des vérités que le monde refuse d'entendre quand on les crie. Alors, on les murmure en riant. Et c'est là, dans ce murmure moqueur, que se cache la plus grande force de l'humour, celle de faire passer l'inacceptable par la petite porte du rire, quand la grande porte du sérieux reste obstinément fermée. On pardonne à l'humoriste ce qu'on ne pardonnerait jamais à l'homme politique. On applaudit sur scène ce qu'on siffle dans la rue. Étrange justice, où le rire seul décide qui a le droit de choquer. Voici ce qu'on oublie trop souvent. Ce qui nous fait rire, c'est ce qu'on pense déjà tout bas. Freud l'avait compris avant nous. La blague est un aveu déguisé. Alors quand une société entière rit d'une même caricature, elle ne fait pas que rire, elle se démasque. L'humour devient alors une excuse collective parce qu'il oblige chacun à reconnaître sa propre part d'ombre plutôt que de la nier confortablement derrière la vertu affichée. Regardons l'histoire. Sous les régimes les plus autoritaires, ce n'est jamais le pamphlet qu'on redoutait le plus, c'était la caricature. Le pouvoir baisse sa garde devant le sourire, là où il aurait brandi son épée contre la colère. L'humour, mes amis, c'est le cheval de Troie de la vérité. Il entre là où la dénonciation frontale se fait refouler à la porte. Je ne dis pas que tout rire efface toute faute. Une blague qui pétine une victime sans jamais l'élever, sans jamais rien révéler, n'est pas de l'humour. C'est de la cruauté maquillée. L'excuse que je défends n'est pas un blanc-seing. C'est une exigence. Pour que le rire excuse, il faut qu'il dise quelque chose que le sérieux ne pouvait pas dire. Comme on le dit, une lame soigne dans la main du chirurgien et tue dans celle de l'assassin. Alors oui, mes amis, l'humour peut excuser l'inacceptable, oui. Non pas en le rendant acceptable, mais en le rendant combattable. Là où le sérieux se heurte au silence, le rire ouvre une brèche. Et dans cette brèche, ce n'est pas la faute qu'on célèbre, c'est le courage de l'avoir enfin nommé. Je vous remercie.